Bon, cette semaine va marquer les 100 jours de la seconde présidence de Donald Trump à la tête des États-Unis. C'est un début de mandat qui ne satisfait pas l'ensemble de la population américaine, du moins selon les plus récents sondages. On en discute plus longuement avec Julien Toureille pour notre chronique américaine. Bonjour Julien. Bonjour Véronique. Alors, la popularité de Donald Trump n'a pas cessé de baisser durant ses 3 premiers mois au pouvoir. Là, c'est CNN qui nous parle d'un taux d'approbation de 41 Ce serait le plus bas taux pour un président américain en 70 ans. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, de ce taux-là? Quelle foi faut-il lui attribuer? Comment on explique ça? Peut-être déjà sur la foi qu'on peut attribuer à ce dernier sondage, elle est assez solide. Enfin, il y a une crédibilité assez solide à y attribuer dans la mesure où, au cours des derniers jours, dans la perspective de ces 100 jours du second mandat, il y a toute une batterie de sondages qui ont été faits et publiés, et on arrive toujours à ce même résultat. On a Donald Trump 100 jours après le début de son second mandat, qui est le président le plus impopulaire depuis en fait que l'on fait des sondages aux États-Unis depuis 70, 80 ans. Il avait déjà été au bout de 100 jours, au cours de son premier mandat, le président le plus impopulaire. Il est encore plus impopulaire cette fois-ci, en dessous des 40% selon les moyennes. Et ça montre très bien que il n'y a pas eu une longue période de lune de miel entre les Américains et le président Trump, parce que les politiques qu'il met en place et qu'il avait annoncé pendant la campagne électorale, il est fidèle à ses promesses de campagne, mais une fois qu'il met en place ces politiques-là, elles ne convainquent pas manifestement une majorité d'Américains. En fait, ce ne sont pas les résultats escomptés par certains Américains qui ont voté pour lui. On comprend que, ceux qui n'ont pas voté pour lui soient insatisfaits de ce mandat-là. Mais au sein de sa propre base électorale républicaine, on a droit à quel sentiment? Est-ce que les partisans purs et durs de Donald Trump le soutiennent toujours? Oui, et ça, c'est quand même un élément important à avoir à l'esprit lorsqu'on parle de cote de popularité qui s'effrite. Il y a un clivage partisan très, très fort qui ne surprendra personne dans le contexte politique américain à l'heure actuelle. Les électeurs démocrates sont unanimement opposés à Donald Trump. Les électeurs républicains lui sont encore très majoritairement favorables. On parle à peu près de 9 électeurs républicains sur 10 qui ont une opinion favorable du président. Il avait remporté 94, il avait remporté 94% de l'électorat républicain aux élections de novembre dernier. Donc il est encore assez solide. C'est par contre auprès de ce qu'on appelle les électeurs indépendants qu'il y a une érosion de sa popularité qui est assez marquée selon les sondages, à peu près une quinzaine, voire une vingtaine de points. On sait que c'est un peu le centre de gravité de la vie politique américaine, ces électeurs indépendants. C'est eux qui font basculer les élections d'une fois à l'autre. Et surtout, ce qui est peut-être plus préoccupant pour Donald Trump en termes de popularité, c'est que ce sont sur des points forts de sa candidature que l'érosion est la plus marquée, en particulier sur la question de l'économie, où là, plus de 60% des Américains n'ont pas confiance envers le président Trump pour bien gérer l'économie américaine. Il y a le FBI, je vous amène sur un autre terrain, Julien, qui a annoncé vendredi l'arrestation d'une juge du Wisconsin pour entrave à l'arrestation d'un migrant. Quel message la Maison-Blanche ou l'administration Trump envoie de cette façon à tout l'appareil judiciaire? Le message est très clair. On veut faire peur aux juges, qu'ils soient locaux, qu'ils soient des juges d'État ou qu'ils soient les juges fédéraux, qui, en matière d'immigration, s'opposeraient aux desiderata, aux objectifs de Donald Trump. Et contre ces juges-là, on va utiliser tout l'arsenal légal. La juge qui a été arrêtée, elle a été arrêtée au motif qu'elle a aidé un immigrant en situation irrégulière à échapper à une arrestation des autorités. Donc, elle est accusée d'entrave à la justice et on a mis en scène cette arrestation-là. On n'était pas obligé d'envoyer des agents du FBI au tribunal pour arrêter cette juge-là. On aurait pu tout simplement
entamé une procédure, disciplinaire contre elle. On aurait pu l'inviter à se rendre aux autorités, comme Donald Trump, lorsqu'il a eu ses ennuis avec la justice il y a quelques mois maintenant, enfin quelques années même, il a été invité à se rendre aux autorités. On n'a pas été l'arrêter chez lui, manu militari. Donc, on a mis en scène cette arrestation pour clairement faire peur. Et là, on est dans un contexte de tension assez vive entre l'administration Trump et l'appareil judiciaire aux États-Unis. Julien Toureille de la chaire Raoul d'Endurance, spécialiste de la politique américaine, on vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation ce week-end. Merci à vous. Bonne fin de week-end. Vous aussi.